Bonjour à tous et bienvenue sur Partout à Clix, votre chaîne YouTube entièrement en français et entièrement dédiée à HeroClix. C'est la première vidéo qui est mise en ligne cette année 2024, en janvier. J'en profite donc pour vous adresser tous mes vœux de bonheur, de santé, que tous vos projets se réalisent et que tout ce que vous allez entreprendre cette année soit couronné de réussite. Et en parlant de réussite, super transition, la vidéo d'aujourd'hui portera donc sur les critical hits que l'on nomme en français la réussite critique. Alors, qu'est-ce que c'est que cela? Lorsque l'on fait notre jet d'attaque à HeroClix, cela peut être soit un échec, soit une réussite. Pour que ce soit une réussite, il faut que la somme des dés cumulée à la valeur d'attaque de l'attaquant atteigne au moins la valeur de défense de la cible. Donc, vous pouvez soit échouer, soit réussir. Et si vous faites un double 6, vous réalisez ce que l'on appelle un critical hit, une réussite critique. Donc, qu'est-ce qui se passe lorsque votre jet d'attaque est une réussite critique? Donc déjà, pour que ce soit une réussite critique, il faut que votre jet final, que une fois que tout est fait, vos dés affichent bien le double 6. En quoi est-ce important? Vous allez avoir des effets de jeu qui vont vous permettre de modifier un jet de dés. Par exemple, si vous jouez les Saturnines, les LE de X of Swords, là, vous faites un jet de 10. Vous pouvez, si vous avez deux Saturnines, ajouter 2 à votre jet d'attaque en le modifiant 2 fois de 1. Vous allez faire 12, mais ce n'est pas pour autant que c'est un critical hit. Il faut bien avoir le double 6 de visible lorsque vous faites votre jet d'attaque. À noter que certains effets vont vous permettre de remplacer un dé lors d'un jet d'attaque. Là, par exemple, vous êtes dans cette configuration et vous avez la possibilité de remplacer le 2 par un 6. Votre jet final affiche bien 2-6, donc c'est bien un critical hit. Donc ça, ce sont les conditions pour accéder à toutes les belles choses que vous allez voir par la suite. Alors, lorsque l'on fait un critical hit, une réussite critique, toutes les cibles, alors je vous l'ai marqué en anglais, become hit. Cela veut dire que toutes les cibles de l'attaque sont touchées. En quoi est-ce que c'est important? Cela veut dire que tous les pouvoirs de défense, toutes les capacités, tous les pouvoirs spéciaux qui vont vous indiquer un will be hit, une forme conditionnelle, c'est une forme un peu, comment dire, attention, tu vas être touché, eh bien c'est complètement, vous prenez un raccourci et vous passez directement à la case hit, touché par l'attaque. Pour être un peu plus concret, par exemple, un personnage qui peut utiliser Super Sens, que l'on a déjà vu dans une précédente vidéo, on vous dit que quand ce personnage va être touché par une attaque, vous pouvez lancer un D6 et sur 5 ou 6, vous esquivez. Et bien là, comme on n'est pas sur un will be hit, mais directement hit, il n'y a plus de conditionnel, vous êtes directement dans le vif du sujet, c'est plus une supposition, hein, c'est la quiche, vous voulez l'être pris dans la mouille. Le pouvoir ne s'applique pas, vous ne pouvez pas esquiver. De la même manière, vous ne pourrez pas utiliser Mastermind. Will be hit, nanana, vous changez de cible, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet. Donc, c'est très sympa de savoir que quand on arrive à sortir un double 6 et que l'on va pouvoir faire de très belles choses, l'adversaire ne peut pas lancer un dé et avoir une chance sur 3 d'esquiver l'attaque. Donc, c'est plutôt sympa. Donc ça, déjà, c'est la première chose à savoir. Tous les personnages sont directement touchés. Ensuite, on touche même si on rate. Alors, la formulation va peut-être vous paraître un peu bizarre, mais comme je vous ai dit, vous additionnez votre valeur d'attaque au résultat
et vous comparez normalement, en général, hein, on va dire sur un jet lambda, vous comparez ensuite à la valeur de défense de la cible. Là, si vous faites un double 6, et qu'imaginons vous avez un 7 d'attaque, ou faisons plus simple, on va dire un 4, comme ça ce sera plus visuel, vous faites 4, plus 12, vous faites 16, la cible que vous attaquez a une valeur de défense de 19, puisqu'elle a des bonus, elle est dans un terrain gênant ou quoi. Normalement 16 est plus petit que 19, vous n'atteignez pas la défense de la cible, vous la ratez. Eh bien là, ce n'est pas le cas. Dans le cas d'un double 6, vous touchez la cible, même si votre jet d'attaque est cumulé à votre valeur d'attaque, ne devrait pas vous permettre d'atteindre la valeur de défense de la cible. Donc voilà, encore un autre gros bonus à ajouter au fait de faire une réussite critique. Le point, on va dire, le plus important de cela, c'est le fait que les dommages que vous allez infliger sont aux cibles sont augmentés de 1. Et là, c'est là où on va peut-être avoir quelques petites confusions, parce que cela demande un tout petit peu de finesse. Le plus 1 damage que vous faites, c'est aux dégâts que vous infligez. Une fois que vous avez assigné les dégâts, pour rappel, assigner 0 dégâts, c'est quand même assigner des dégâts. Une fois que vous les répartissez sur vos cibles, vous allez ajouter un damage à chaque cible. Vous ne faites pas plus 1 damage à votre valeur de dégâts. C'est totalement différent. Les dégâts infligés et votre valeur de dégâts, ce n'est pas la même chose, c'est différent. On va faire une petite mise en situation sur un schéma, parce que c'était pas la peine d'avoir un terrain et tout. Là, c'est simplement pour comprendre la finesse qu'il peut y avoir entre plus 1 à la valeur de dégâts et plus 1 aux dégâts que vous allez infliger. Donc on va se mettre comme ça, histoire d'avoir une petite vue d'ensemble. Voilà. Donc, ici, nous sommes donc dans ce cas-là. Nous avons Spider-Man. Spider-Man, je vais essayer de vous le présenter. Hop, vous voyez, il a une portée de 6 cases avec 3 éclairs. Il peut donc cibler 3 ennemis. C'est ce qu'il va faire. On le met là. On fait un jet d'attaque. Alors, vu, hop, voilà, hein, on est plus proche du critical miss qu'on verra dans une autre vidéo que du critical hit. Mais voilà, donc pour les besoins de la vidéo, il fait une réussite critique, donc double 6. Toutes les figurines sont touchées. Il ciblait donc Kingpin, Matt Murdock, c'est la version méchante, et Bullseye. Lorsque vous touchez vos cibles, vous répartissez vos dégâts. Il a 3 dégâts à répartir sur 3 cibles. Je vais choisir d'en mettre 2 à Kingpin, 1 à Daredevil, enfin à Matt Murdock, et 0 à Bullseye. Eh bien, vous ne faites pas plus 1 damage à votre value, puisque ça voudrait dire que vous auriez 4 clics, 4 dégâts à répartir. Non, vous avez toujours 3 clics à répartir, 3 damage à répartir sur les cibles touchées. Ici, vous faites 2, 1 et 0. On est d'accord que 2 plus 1 plus 0, ça fait bien les 3 de dégâts que vous aviez au départ. Hein. Et donc, vous allez infliger 2 dégâts plus 1 dégât plus 1 et 0 dégâts plus 1. Parce que, je le répète, infliger 0 dégâts à une figurine, c'est quand même infliger des dégâts. Donc, les damages infligés sont augmentés de 1. Ce qui veut dire que là, au lieu de faire plus 1 à votre damage value et de faire 4 dégâts, vous allez faire 3 plus 2 plus 1, vous allez faire 6 dégâts. Donc là, la figurine en prend 3. 1, 2, 3.
Celle-ci en prend 2. On voit qu'il a le super sens, mais que comme il est touché, il ne peut pas l'utiliser. 1, 2. Et celui-ci, même si je lui inflige 0 dégâts, il y a plus 1 du critical hit, il prend 1. Alors, comme il s'agit d'un double, vous pouvez appliquer le knockback, c'est-à-dire le recul. Donc s'il y a des murs, vous pouvez en plus infliger un dégât de plus à chaque figurine s'ils prennent des dégâts de recul. Mais c'est bien la nuance qu'il faut voir entre augmenter votre valeur de dégâts et augmenter les dégâts infligés à chaque figurine. Une question qui va souvent revenir, c'est si je fais quand vous n'infligez pas vos dégâts normalement, lorsque au lieu de faire vos 3 de dégâts, vous allez utiliser un pouvoir qui va venir altérer votre séquence d'attaque et le moment où vous infligez les dégâts. Il y a des attaques que vous allez pouvoir faire, des pouvoirs que vous allez pouvoir utiliser qui vont faire que vous allez faire des attaques qui ne font pas de dégâts. Donc, comme vous ne faites pas de dégâts, même si vous faites un double 6, vous n'allez pas augmenter le nombre de dégâts infligés puisque vous n'en infligez pas. Je vais prendre par exemple, le pouvoir standard d'attaque bleu qui dit que lorsque ce personnage fait une attaque, au lieu d'infliger ses dégâts normalement, vous pouvez donner un marqueur d'action au personnage touché par l'attaque. C'est-à-dire que si vous mettez un marqueur d'action, vous ne mettez pas de dégâts. Si vous ne mettez pas de dégâts, vous ne pouvez pas les augmenter de 1. Et attention, je répète quand même qu'il y a une différence entre faire une attaque qui ne fait pas de dégâts et faire une attaque qui fait des dégâts, mais qu'on en assigne 0 à la cible, comme c'est le cas là pour Bullseye. C'est différent. Si vous utilisez Mind Control, qui vous permet de prendre le contrôle des figurines adverses, c'est la même chose. Vous n'infligez pas de dégâts, donc vous ne pouvez pas les augmenter. Donc même si vous faites le double 6, vous assure de toucher toutes les cibles. C'est déjà très bien. Simplement, comme vous n'infligez pas de dégâts, vous ne pouvez pas les augmenter de 1 par cible touchée. Enfin, vous ne pouvez pas augmenter de 1 les dégâts infligés à chaque cible touchée puisque vous n'infligez pas de dégâts. Alors c'est un peu touchy, c'est un peu, voilà. Surtout qu'il y a des pouvoirs qui vont vous permettre, on a pu voir comme Lame Griffro. Là, Lame Griffro, c'est vous faites votre jet d'attaque, hop, vous avez fait 6. Super, je touche. Je lance un D6 et vous remplacez votre valeur des dégâts par la valeur du dé. Vous infligez bien des dégâts. Ici, c'est pas 60, hein, c'est un 6. Vous infligez 6 clics de dégâts grâce à Lame Griffro. Vous infligez bien des dégâts. Donc, le plus 1 du double 6 ici va venir s'ajouter à votre Lame Griffro. Là, c'était un cas différent. Hein. On peut pas faire Lame Griffro sur plusieurs cibles. C'est juste pour parler de cas où on ne prend pas la valeur de dégâts pour infliger des dégâts aux cibles. Il y a par exemple explosion d'énergie, où on va infliger 2 dégâts au lieu des dégâts normaux, mais comme on inflige des dégâts, eh bien les dégâts sont augmentés de 1. C'est voilà, c'est pareil avec Quake, il faut simplement faire la différence entre infliger 0 dégâts lors d'une attaque qui fait des dégâts et ne pas infliger de dégâts lors d'une attaque parce que vous allez faire autre chose, instead of normal damage. Que ce soit mettre un marqueur d'action ou prendre le contrôle des figurines. Donc voilà, hein, c'est la seule petite nuance, je trouve, la seule petite finesse qu'il faut avoir en tête. C'est bien que vous augmentez pas votre valeur de dégâts de 1, mais bien les dégâts infligés à toutes les cibles. Donc ici, les 3 à répartir, c'était dans cet exemple-là, mais on pouvait faire 1, plus 1, plus 1. Donc on avait bien nos 3 dégâts et chaque personnage prenait 2 dégâts. Donc ici, au lieu d'en prendre 3, il en prenait 2. Ici, au lieu d'en prendre 1, il en prenait 2. Et on restait sur notre voilà, 3 de dégâts répartis et chaque fois augmenté de plus 1. Donc voilà, je
pense avoir fait le tour en parlant, voilà, bien de la différence entre ici et ici. Je pense l'avoir assez rabâché. Avoir parlé de la différence entre, on va dire, une attaque qui ne fait pas de dégâts, qui fait instead of normal damage, vous faites autre chose qu'infliger des dégâts. Il y a aussi les instead of normal damage, ben vous infligez un certain nombre de dégâts, mais comme vous infligez quand même des dégâts, vous les augmentez de 1. Donc voilà. Donc voilà, hein. Pour cette année 2024, je vous souhaite de faire plein de double 6, que des double 6, pourquoi pas. Et eh bien écoutez, si vous avez des questions sur le sujet, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. J'y répondrai avec plaisir. N'hésitez pas non plus à me contacter sur Messenger par le biais de la page Facebook Partoutaclix. Vous êtes plusieurs à le faire, à me poser des questions auxquelles je réponds aussi rapidement et précisément que possible. Donc n'hésitez pas. Et en attendant, je vous dis à bientôt et vous souhaite encore à toutes et à tous une très bonne année 2024.